Hier, le monde entier, la Côte d'Ivoire, célébrait les mères. Ces femmes fortes au grand cœur qui ont réussi à faire de nous les hommes que nous sommes. Par la force des choses, certaines se retrouvent toutes seules, jouant à la fois le rôle de maman et celui de papa. Apoutou Sans Filtre leur a rendu hommage dans son 12h chrono. On le suit ensemble. Faut corriger ça. Tu as mis gris. Hein? Un après-midi qui démarre par une séance de révision pour Tatiana et son fils. Ces moments sont ceux qu'elle privilégie quand elle est disponible. La maternité est vraiment l'école de la patience. Parce qu'il n'est pas concentré. Ou alors, il peut se concentrer peut-être 1 heure ou 30 minutes. Et après, il faut réussir à le garder concentré. C'est tout le... On va dire que c'est tout le challenge. Donc, on a fini. Tu peux ranger tes affaires. Allez, vas-y, il faut ranger tes affaires. Après une séance d'études, un quart d'heure pour se divertir devant la télévision. Des moments de complicité comme celui-ci lui donnent plus de force pour avancer. Je suis seule, donc que ça aille bien ou que ça n'aille pas bien, je dois m'assurer d'être là pour lui. Ça, c'est vraiment, je pense que ça, c'est le plus gros challenge. Éducatrice, mère et aussi père, des rôles qu'elle campe au quotidien en faisant attention à allier douceur et rigueur. Je suis maman célibataire depuis longtemps quand même. Ça fait réfléchir un peu. Quand on pense relation, on pense automatiquement aux répercussions sur son enfant. On se dit il faudrait quelqu'un qui puisse accepter qu'on n'est pas seul et qu'on est deux. Il faudrait quelqu'un qui puisse respecter la personnalité de l'enfant. Éduquée en faisant simultanément office de figure masculine et féminine, Jocelyne l'a expérimentée. Mère et fille partagent une grande complicité. Elles ont même développé des entreprises ensemble. C'est une expérience très intéressante pour elle parce que je sais qu'elle sera préparée après ça à une vie professionnelle de façon très épanouie et très correcte, je pense. À la naissance de sa fille, elle est seule à s'en occuper. Mission difficile, mais pas impossible. Au début, c'était très difficile parce que même quand elle est née, je partais encore à l'école. Donc, je continuais ma 4e année, je faisais des cours du soir. Il fallait la laisser aller à la maison le soir avant de partir à l'école. Je n'avais pas forcément quelqu'un de sûr à qui la laisser. J'ai dû arrêter l'école parce que je voulais faire un master à la base. Et j'ai dû arrêter après ma maîtrise professionnelle en assurance pour trouver un travail et puis m'occuper d'elle en fait. Mais Dieu merci, ça s'est bien passé parce qu'au moins, elle a pu retenir l'essentiel de ce que je souhaitais qu'elle retienne. C'est-à-dire que j'ai voulu l'éduquer de sorte que si je disparaissais aujourd'hui, qu'elle soit à même de se prendre en charge. À 13 ans, la petite est responsable de 4 projets qu'elle espère développer. Nous sommes tout le temps là à travailler sur nos projets. Elle me guide dans mes différentes entreprises. Actuellement, j'ai créé une autre entreprise qui s'appelle JCD. Là où je fabrique moi-même mes glosses que je vends. C'est une maman stricte et en même temps une mère cool. Et je l'aime beaucoup. Allier la fonction de mère et de père est un travail à plein temps. Ces mamans sont prêtes à tout pour que leurs enfants ne souffrent pas de leurs histoires familiales et ne manquent de rien. Un signe de bravoure et de courage qui est à saluer. On dira tout simplement merci à toutes ces femmes-là, ces mamans au grand cœur qui jouent à la fois le rôle de père, de maman. On va les applaudir très fort.